Alléluia. Bien-aimé, prends la résolution de ne pas te souiller, de ne pas compromettre, de ne pas trahir le Seigneur, de ne pas t'éloigner de lui, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas attiser sa colère sur ta vie, sur ta famille, Seigneur Dieu de grâce et de faveur. Puisque nous t'aimons, nous prions que tu sois notre seul Dieu, le seul Dieu de nos familles. Ce matin, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Tu es le véritable, l'immuable, l'incomparable, l'imbattable, le redoutable. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, bien-aimé, couvre ta famille par le sang de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu, dis Seigneur, couvre ma vie par ton sang, ma famille, mes affaires, mes études, mes projets par ton sang. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus parle en votre faveur. Couvre mon ministère par ton sang, tout ce qui me sont chers et tout ce qui m'appartient par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit loué. Bien-aimé, il y a des gens qui pratiquent une religion traditionnelle. Ils vont à l'église, lisent la Bible, participent aux activités religieuses, mais ils n'ont pas véritablement Jésus dans leur cœur. Ils ne sont pas prêts à se repentir de leurs péchés ni à abandonner leurs addictions. Leur foi est superficielle, sans transformation intérieure. Bien-aimé, appelle le péché par son nom. Quand tu viens devant le Seigneur pour te repentir, ne cache pas les fautes dans des termes vagues. Dis-le clairement. Si tu as menti, dis Seigneur, pardonne-moi car je mentis. Si tu as insulté, dis Seigneur, pardonne-moi car aujourd'hui j'ai insulté. Cette sincérité devant Dieu est essentielle. Plus tu nommes tes péchés en te repentant, plus le Saint-Esprit te donnera l'horreur du péché. Le Saint-Esprit agit pour illuminer nos cœurs. Il expose les péchés et petit à petit développe en nous une profonde aversion pour ceux qui nous éloignent de Dieu. Si tu te rends compte, chaque jour tu dois demander pardon pour les mêmes fautes, ne te décourage pas. Cela ne signifie pas que Dieu t'abandonne, plutôt qu'il veut te purifier. Dis-toi que cette prise de conscience est le fruit de son amour et de son désir de t'emmener à grandir spirituellement. Abandonne les cycles de péché. Beaucoup disent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché. Mais ils se retrouvent dans un cercle vicieux de péché et de pardon. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu progresses, que tu avances dans la sanctification. Plus tu marches dans la lumière, plus tu fermes les portes que les péchés ouvrent à l'ennemi. N'oublie pas que les péchés non confessés permettent à Satan d'avoir un droit à ta vie. Choisis d'être honnête devant Dieu. Parce qu'il arrivera de moments où tu te diras toi-même, aujourd'hui encore, je dois demander pardon pour l'adultère. Oh, je suis fatigué de cette masturbation. Mais sache une chose, le fait de parler à Dieu de ces mêmes péchés encore et encore avec sincérité, est-ce qu'il te permettra de le haïr? Ne cache pas le nom de tes péchés. Ne les généralise pas. Chaque péché a un nom. Le Seigneur est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. J'ai trahi mon ami, pardonne-moi. Plus tu l'avoues avec humilité, plus tu en auras assez. Et l'Esprit viendra t'aider à t'en débarrasser. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux vivre ta vie, aller de temps en temps à l'église et pourtant être loin de Dieu. Jeûnes-tu et pries-tu, mais est-ce que tu es prêt? Rencontres-tu Dieu dans tes moments de prière? La Bible dit dans Jean 9, 31, le Seigneur n'accepte pas la prière des pécheurs. Ésaïe 59, 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, répands-toi. Prépare-toi pour ce qui arrive. Dieu est sur le point de te faire du bien.
rien. Mais le péché est une barrière qui empêche même l'exaucement de tes prières. La Bible dit, voici, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apaisantie pour entendre, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Ça, c'est une autre version. Psaume 103, 12 nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, bien-aimé, ne laisse pas Dieu voir en toi la représentation du péché. Il faut que lorsque Dieu te voit, qu'il voie le sang de Jésus qui purifie et sanctifie toute iniquité. Quand nous nous tenons devant Dieu, ce n'est pas à cause de notre sainteté, mais à cause de la sainteté du sang de l'agneau. Jésus revient bientôt, ma sœur. Jésus revient bientôt, mon frère. Ne caresse pas le mal, ne l'élève pas, dénonce les mal. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ne change pas le message, bien-aimé. Annonce la Bible telle qu'elle est écrite. Beaucoup ont reculé à cause des circonstances de la vie. Peut-être te dis-tu, je ne peux plus parler parce que je suis pauvre. Personne ne m'écoute parce que je n'ai rien. Mais souviens-toi de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il vivait dans le désert, mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Mais il annonçait la vérité. Il disait aux pharisiens et aux scribes, hypocrites, tombeau blanchi, répentez-vous. Il dénonçait le péché même s'il risquait sa vie. La fin de Jean-Baptiste, nous la connaissons. Il a été tué, mais il était dans la vérité du plan de Dieu. Pareillement, Étienne, dans les Actes des Apôtres, a parlé sans peur devant les Sanhédrins. La Bible dit, on fixa les regards sur Étienne et son visage semblait celui d'un ange. Dans Actes 6:15, Étienne n'avait pas peur, car celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il parlait de Jésus avec assurance. Jean-Baptiste a eu le courage de dire à Hérode, il n'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Aide-nous, Seigneur, à toujours dire la vérité. Étienne a témoigné, même si cela lui a coûté la vie. Pierre a dit aux pharisiens, c'est lui que vous avez crucifié, et Seigneur et Christ. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas peur de persécutions, bien-aimés, des coups et des menaces. La Bible dit quelque part, après avoir été flagellés, il se réjouissait d'avoir été jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Quel amour de Christ, ayant l'amour du royaume. Parle de Jésus avec tout ton cœur. L'homme convaincu est convaincant. N'aie pas peur du message de Dieu devant les hommes. Prêche la vérité. Utilise les bons outils de la parole de Dieu. Ne communique pas un message dilué. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Parle de Jésus comme il est écrit. Le ciel ne t'acclamera pas parce que tu as fait beaucoup de diplômes ou parce que tu es devenu président. Mais le ciel t'acclamera quand une âme sera sauvée par ton témoignage. Que le nom de Jésus soit loué. Je prie ce matin, ma main droite est levée, que toute forme de souffrance dans ta vie qui vient comme conséquence du péché prenne fin au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit que lorsqu'il pardonne nos iniquités, il guérit aussi toutes nos maladies. Je déclare que tu es guéri de toute forme de maladie qui t'avait accablé à cause de tes péchés au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, je vais mener une vie de sanctification tout le jour de ma vie. Je m'attache à Dieu et choisis d'obéir à sa parole tout le jour de ma vie. Commence à remercier le Seigneur. Merci de nous faire écouter ces choses. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. C'est accompli. C'est accompli. Bien-aimé, tu as la domination sur les péchés au nom de Jésus. C'est dans le précieux nom de celui qui sanctifie
justifie par sa parole. Ta parole est la vérité. Au nom de celui qui a vaincu 33 ans sur terre, sans péché une seule fois. Mon Seigneur et mon roi, Jésus, le chef du groupe et le réveil spirituel, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Demain, nous allons clôturer le mois d'avril par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.